la communion intense, voici le programme de prière et de méditation que le Seigneur nous donne, qu'il te donne, qu'il vous donne. Et donc, je prends appui pour pouvoir, bien entendu, t'apporter un message de la part du Seigneur qui te permettra d'être en diapason avec ses projets formés sur ta vie. Et c'est toujours pour nous une grande joie de savoir que le Seigneur nous conduit. Et que nous ne nous conduisons pas nous-mêmes, mais le Seigneur nous conduit parce que lui seul peut véritablement nous conduire à Dieu. Et tout cela, il y a des facteurs qui le permettent. Il faut saisir ces facteurs pour ne pas risquer de se retrouver loin du Seigneur, c'est-à-dire en dehors de sa communion. Alors pour nous permettre d'avancer, j'ai pris donc un verset clé qui va nous permettre de saisir la pensée de Dieu au travers de ce thème, que je t'encourage à comprendre, car c'est pour toi et pour ton bien que le Seigneur a placé ce thème afin que tu puisses méditer. Dans Apocalypse chapitre 3, nous voyons à partir du verset 15, il est écrit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. » Ce verset-là, nous le connaissons, nous avons lu ce verset et même entendu des messages à ce sujet. Ici, le Seigneur avait pris soin dans le livre d'Apocalypse d'adresser des messages à l'Église, au travers de cette Église dont il est parlé dans Apocalypse. Donc c'est à l'Église entière que le Seigneur donnait déjà des avertissements au sujet de l'adoration, que Dieu attend. Et donc le Seigneur voyait déjà la semence de la perversion au milieu de ceux qu'on doit en fait appeler des saints, mais il voyait déjà des dérives, des choses que l'ennemi vient introduire dans la pensée humaine, dans les comportements humains qui ne sont pas conformes à l'adoration qu'il est venu établir sur la terre, cette adoration dans laquelle ont été introduits ceux qui sont les apôtres de l'Église, c'est-à-dire les disciples de Jésus, qu'il a délivrés de leurs pensées, de leur façon d'être, pour pouvoir en faire des saints qui ont établi effectivement le témoignage sur lequel l'Église doit se tenir pour être en conformité avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand berger des brebis. Et donc, dans cette vision que l'apôtre Jean va avoir, le Seigneur lui-même adresse cet avertissement. Il dit « Je connais tes œuvres ». Connaître les œuvres veut dire que nous ne pouvons pas nous séduire au sujet de nos œuvres. Parce que tu peux avoir de toi-même une intention ou même une impression que tes œuvres sont magnifiques, que tes œuvres sont bonnes, mais le Seigneur dit « Je connais ». Autrement dit, le Seigneur connaît plus que toi-même ce qui est véritablement tes œuvres. Donc ici, le Seigneur veut nous interpeller qu'il connaît nos œuvres à chacun. Et le Seigneur constate donc ici qu'il y a deux choses dans la vie. Il y a deux attitudes et deux températures dans l'action, en fait, de nos engagements spirituels. Il y a ce qu'il appelle être froid et il y a ce qu'il appelle être bouillant. Le Seigneur considère comme froid ici l'indifférence à la vérité, l'indifférence à l'appel de Dieu. Et c'est ce qu'il faut comprendre quand nous lisons dans le livre
d'Ésaïe, quand le Seigneur dit « J'ai appelé, pourquoi personne n'a répondu? Je suis venu, pourquoi personne ne s'est présenté ?» Et je vous emmène aussi dans ce qu'on appelle la parabole des noces. Quand le Seigneur dit qu'un roi a préparé ses noces pour son fils et a invité, en quelque sorte, les élus. Mais quand les élus ont reçu l'invitation, ils n'ont pas eu à cœur de répondre à cette invitation. Chacun est allé à ses besognes. Qui a son trafic, qui a telle chose, sans s'inquiéter de l'invitation qui leur a été adressée. Et quand le compte a été ramené au roi, le roi a dit, voilà, mes noces sont prêtes. Mes bêtes grasses ont été tuées. Donc les noces sont prêtes pour recevoir des convives. Mais en fait, les invités n'en étaient pas dignes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été froids à l'invitation qui leur a été adressée. Toi qui m'écoutes, toi aussi, tu peux être froid à des choses que l'on te demande, c'est-à-dire d'être indifférent, ne pas répondre, ne pas te sentir intéressé par ces choses. Au reste, parfois tu as droit de ne pas brancher de telle ou telle chose, de ne pas voir que cette chose est intéressante pour toi. Donc le Seigneur ici veut parler des personnes qui, devant la parole de Dieu, devant l'appel de Dieu, devant l'appel à la communion du Seigneur, se sentent froids. Cela ne les émeut pas, cela ne les challenge pas, comme cela a challengé les apôtres, c'est-à-dire les disciples qui l'ont suivi. Et nous nous rappelons aussi que les religieux, toutes ces personnes aussi qui ont mangé le pain que Jésus a multiplié, qui l'ont cherché, ils l'ont cherché le lendemain. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont dit, Maître, comment as-tu fait pour venir ici? Il dit, je sais pourquoi vous me cherchez. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. Mais travaillez non pas pour ce qui périt, mais pour ce qui ne périt pas. Cherchez les choses d'en haut. Donc le Seigneur les invite en fait dans une dimension d'adoration, de communion avec lui. Mais quand ils ont entendu son enseignement, et l'enseignement du Seigneur, c'était alors que vous devez manger mon corps, boire mon sang. Ces personnes ont été stupéfaites et même horrifiées d'entendre de telles paroles et se sont retirées de lui, posant ainsi un échec par rapport à ce que Dieu demande et par rapport à ce qu'eux, ils entendent, eux, d'être disciples, de suivre Jésus, voir des miracles, recevoir du pain et toutes ces choses qu'ils pouvaient bénéficier. Mais ils ne pouvaient pas admettre que ce que le Seigneur était venu chercher, c'est une communion en lui-même, dans son corps, dans son sang. Ils n'ont pas pu comprendre ces choses et ils se sont retirés. Donc ils sont devenus froids à son appel. Et aujourd'hui, le Seigneur te parle à toi qui es aujourd'hui dans ton temps. En tant qu'appelé du Seigneur, il dit, tu n'es ni froid ni bouillant. Donc, est-ce que toi qui m'entends aujourd'hui, par rapport à la demande du Seigneur, peut-être que tu es froid, mais il faut assumer ce qui va avec un tel choix. Ce n'est pas seulement une indifférence du genre « je n'ai pas entendu » ou « je ne sais pas ». C'est un choix. La foi, c'est comme l'amour, je le répète toujours. Quelqu'un peut parler à une personne d'amour, la personne peut prendre une attitude de ne pas bouger, ça veut dire que la personne ne s'intéresse pas, reste froid à cela. Des fois, ça peut être à raison. Mais si on est appelé à ces choses et qu'on est dans une telle attitude, ça met échec à quelque chose auquel on est appelé. Il y aura des conséquences. Alors, le Seigneur parle ici aussi de ceux qui sont bouillants. C'est-à-dire ceux qui sont impactés et veulent apporter une réponse.
ceux qui réagissent, ceux qui répondent. Et ce jour-là, donc, en rappelant cette scène où Jésus parlait à ses premiers disciples et que beaucoup se sont retirés, alors il y en a qui sont restés, les 12 sont restés, et Jésus les a regardés alors que toute la foule s'est retirée. Il dit, mais et vous? Et vous? Vous ne vous retirez pas? Vous ne partez pas vous aussi? Et là, le plus engagé d'entre eux, Pierre, dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, on ne peut pas être indifférent à ce qu'on entend. Ces paroles bouent en nous. On ne comprend pas tout. Oui, on ne sait même pas tout ça, mais on sent un impact. On sent qu'on doit répondre. On sent. Et donc, on voit la différence. Effectivement, ils sont bouillants. Ils sont bouillants. Au point de se dire, bon, voilà, on a des familles, on a du commerce, on a toutes ces choses, mais là, on laisse tomber tout ça, on va suivre cette personne. Donc, ils sont bouillants par rapport à d'autres. Et cette attitude va avoir aussi des conséquences. Toutes sortes de conséquences. Mais pour Dieu, ils sont bouillants. Et alors, ici, le Seigneur veut d'abord voir aussi une autre attitude ambiguë entre les deux positions qu'il a établies comme baromètre de choix et de séparation. Il voit une attitude de ceux qui sont ambigus. On retrouve chez eux le froid et le chaud. Les gens qui soufflent le chaud et le froid, alors qu'il faut choisir entre les deux. C'est oui ou non. Il n'y a pas oui et non. Il n'y a pas non et oui. Et ici, le Seigneur va s'emporter contre cette attitude. Que tu sois froid ou que tu sois bouillant. Dieu va juger les deux positions. Mais si tu es ambigu, que tu es tiède, je te vomirai. Donc ici, on est au cœur du sujet dont le Seigneur parle, la communion intense. Parce que de ceux qui sont froids, Dieu va en juger. Pourquoi ils sont froids? Le Seigneur dit, comment ne comprenez-vous pas mon langage? Donc le Seigneur va voir aussitôt leur réalité. Le Seigneur va aussitôt voir leur réalité et il va en juger. Est-ce que le Seigneur va aller plus loin avec eux? Est-ce que le Seigneur va aller jusqu'à vouloir les convaincre pour qu'ils aient une autre perspective de la vérité? Ça, c'est le choix du Seigneur. Et ceux qui sont bouillants, bien sûr, ils répondent à la parole. Et le Seigneur sait aussi qu'eux aussi, il y a un travail à faire. Parce que cet engagement qui est l'amour, cet engagement qui est la foi, ne veut pas dire qu'on est déjà dans la connaissance. Mais on est prêt à recevoir. Et donc, Dieu va effectivement pourvoir pour pouvoir utiliser ce côté engagé et bouillant pour atteindre ses objectifs. Mais cette catégorie qui est là au milieu ambigu, qu'est-ce qu'on peut en faire avec? Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Et là, le Seigneur va aussitôt appliquer la sanction ou la sentence qui va avec. Ici, le Seigneur ne nous dit pas que ceux qui sont froids, je ne veux pas les voir. Ou ceux qui sont bouillants, voilà, c'est bon, je veux les voir, ou que c'est terminé pour eux, ils ont réussi. Donc, on voit que le Seigneur va développer. Mais pour ceux qui sont tièdes, Dieu ne dit pas qu'on va voir. Que peut-être que je vais les faire passer de telle température. Il dit, je te vomis. C'est-à-dire que
c'est une attitude corrompue. C'est une attitude corrompue. Parce que le chaud et le froid, c'est deux choses différentes. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Le bien et le mal, c'est deux choses différentes. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Ça procède directement de Satan. En effet, quand vous voyez les choses que Satan fait, vous ne pouvez pas dire que oh, tout n'est pas bon. Vous voyez? Quand l'apôtre dit que dans la vérité, il n'y a pas de mensonge. Mais dans le mensonge, il y a un peu de vérité. Et c'est pour ça que le Seigneur identifie Satan comme le serpent à la langue fourchue, c'est-à-dire un comportement de duplicité. C'est ça, ceux qui sont tièdes. Parce qu'ils vont paraître vis-à-vis de ceux qui sont froids, qu'ils sont chauds, ou qui sont pour le Seigneur. Et quand on rentre maintenant dans les choses pour le Seigneur, ils paraissent être comme des païens. Une attitude qui met la confusion. Et ça, c'est ce que Dieu rejette en premier. Et donc, ce sont des choses qui nous concernent, puisque ce sont des avertissements faits aux églises. Donc, beaucoup peuvent se fourvoyer dans ce comportement sans se rendre compte de la dangerosité. Mais le Seigneur ne veut pas de ça au milieu du centre du réveil chrétien. Parce que ces choses, cette attitude fait échec à la vraie communion. En apparence, tout le monde peut sembler communier avec le Seigneur. Mais selon la vérité, Dieu voit des attitudes, l'apparence de piété. Donc tu dois méditer pour ne pas te retrouver dans cette catégorie. Nous sommes l'Église. Et si nous sommes là, c'est que le Seigneur a encore des âmes à sauver, pour les rendre bouillants pour son royaume. Et pour ça, le Seigneur nous envoie prêcher. Il nous envoie faire des disciples au milieu des nations. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont loin de lui. Des gens qui sont pris dans l'esprit du monde. Il faut que nous puissions amener la parole comme le Seigneur l'a emmené et que les disciples se sont tournés comme nous-mêmes, nous nous sommes tournés. Donc on a un travail à faire au milieu de l'insensibilité que le diable met pour détourner les gens de l'appel de Dieu. Parce que c'est ça son travail. Et comment il fait pour pouvoir tenir les gens loin de l'appel de Dieu? Eh bien, il les emmène dans toutes sortes d'idolâtries, dans des fausses religions, pour anéantir en fait leur crédulité, pour détourner leur crédulité dans la fausseté. Mais le Seigneur travaille à se révéler afin d'allumer l'étincelle de la foi et sauver des âmes. Mais le Seigneur condamne l'hypocrisie de ceux qui connaissent, mais qui font comme s'ils ne connaissent pas. De ceux qui savent ce qu'il faut pratiquer, mais admettent de pratiquer des forfaitures du péché, créant la confusion au milieu du peuple de Dieu. C'est une attitude dangereuse et perverse que le Seigneur dit que je te vomirai. Vomir ici veut dire je te jette loin de moi. Et si tu n'as pas le Seigneur aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Quand Judas a trahi le Seigneur, à un moment donné, face à sa réalité,
il a éprouvé du repentir. Mais cela ne lui a servi à rien. Cela ne lui a servi à rien. C'est avant qu'il faut réfléchir. C'est avant qu'il faut réaliser que je prends un mauvais chemin. C'est avant qu'il faut réaliser que je fais commerce avec le diable. Parce qu'il y a un temps pour tout. Dieu ne refuse pas de pardonner. Mais il y a un temps pour tout. Ce n'est pas quand on a accompli toutes les forfaitures et qu'on a servi l'ennemi, se repentir ne servira à rien. C'est dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc, bien-aimé, le Seigneur, lui, qui conduit le centre du réveil chrétien, veut que nous, ses disciples, nous, ses serviteurs, nous puissions méditer à la communion intense. Alors, une fois que nous avons compris, en fait, ce que nous venons d'entendre, alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'obéir au Seigneur. Ce qui nous intéresse, c'est d'être comme les premiers, les disciples de Jésus. Nous sommes les disciples appelés comme eux. Nous devons apporter la même réponse. Donc, on ne refuse pas d'être bouillant. On ne veut pas être comme tous ces religieux qui ont chargé sur Jésus et pourtant tout le monde parle de Dieu. Nous ne voulons pas leur ressembler. On veut ressembler à celui qui est venu nous sauver. C'est-à-dire, Jésus, il est venu pour faire des disciples. Lui seul est celui qui peut nous conduire vers le Père. Et nous nous rappelons aussi de cette femme samaritaine au puits de Jacob. Quand le Seigneur, quand elle rappelle en fait les traditions de chacun. Vous vous adorez à Jérusalem, nous on adore sur cette montagne. Mais le Seigneur dit, le temps vient où on n'adorera ni à Jérusalem ni sur cette montagne. Mais le Père cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je vous ai parlé d'appel et de demande. Les adorateurs que le Père demande. Donc, c'est l'enseignement, la doctrine que Jésus a établie pour que Dieu puisse recevoir l'écho de son appel, qu'il puisse se former des adorateurs à son image, qui puissent communier avec lui intensément, parce que cette connexion se fait dans la vérité, en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'en esprit, la connexion doit se faire. Et nous savons, surtout nous qui sommes dans cette génération, ce que veut dire se connecter. Nous savons ce que veut dire une bonne connexion, la fluidité d'une bonne connexion et des mauvaises connexions. Donc ici, le Seigneur veut nous faire savoir qu'il était venu pour établir la vraie adoration. Autrement dit, la vraie communion. Parce que la communion, c'est la clé, c'est au cœur de l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans communion. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu se dit, je vais prendre un troupeau de bœufs et je vais aller moi aussi sacrifier les 1000 holocaustes de Salomon parce que je veux un peu voir cette expérience que Salomon a fait et puis tu vas aller tuer 1000 bœufs en train de les brûler et puis dire, voilà, j'ai fait ce que Salomon a fait. Ça n'a pas de sens en fait. Ça, c'est pour ceux qui, pendant des années et des années, tu imites ceux qui vont à l'église, tu imites ceux qui prient, tu imites ceux qui adorent, sans jamais toi-même savoir à qui tu adresses ces choses. Si les traditions n'ont pas sauvé la génération qui disait à Jésus que oui, il veut changer nos traditions et toutes sortes de choses, et qu'ils étaient contents de le voir crucifié, ce n'est pas toi qui vas être sauvé par des traditions religieuses, fussent-elles chrétiennes. Donc, il faut que tu t'intéresses à celui qui parle. Il faut que tu t'intéresses au Seigneur. C'est lui qui a le pouvoir de faire des adorateurs, de ceux qui communient avec le vrai Dieu.
C'est lui. Nous savons au commencement était la parole. Et c'est la parole qui nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et la parole, c'est Jésus. Donc nous sommes intéressés, nous, pas par n'importe quelle communion, pas par une communion banale, pas par une communion insignifiante, mais par une communion intense qui produit toute sa conséquence. Le Seigneur lui-même a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Il dit, le monde ne me verra pas, mais je serai avec vous. Comme le Saint-Esprit est là, il est avec toi. Mais quel est l'état de ta communion avec l'Esprit du Seigneur et avec le Seigneur lui-même? Regardez bien aimé dans Jean 17. Jean 17. Et là, on voit, quand vous lisez le livre de Jean, à partir de Jean 12, vous lisez vraiment cet échange intime entre le Seigneur et ses disciples. C'est là qu'il déploie, en fait, toute la force, toute l'intimité, la puissance, en fait, de la communion entre le Seigneur et ses disciples. Et ici, au verset 15 de Jean 17, le Seigneur dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc ici, le Seigneur, effectivement, nous montre clairement sa doctrine. Sa doctrine ici, c'est que je suis venu dans le monde. Alors que les prophètes sont venus avant pour pouvoir annoncer à l'homme la voie qu'il doit suivre. La voie du bien et aussi la voie du mal auquel tu peux choisir pour ne pas t'égarer. Mais le Seigneur est venu pour établir une communion parfaite avec ses élus. Et souvenons-nous ce qu'il disait à ses disciples. Repentez-vous, car le royaume s'est approché. Les choses qui étaient inaccessibles, cela devient disponible. Repentez-vous et prenez, rentrez. Et le Seigneur dit ici, ils ne sont pas du monde. Alors que, voilà, ce sont des gens qu'il a trouvés là dans le monde. Ils ne sont pas du monde du fait de rentrer dans cette communion avec lui. Christ en vous l'espérance de la gloire. Voilà, c'est ça. Tu es dans le monde, oui, mais tu n'es pas du monde. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons déjà des précurseurs à cette communion. Quand nous voyons quelqu'un comme Joseph, quand nous voyons son parcours, nous voyons que Dieu va le placer en fait dans une communion avec lui-même au travers des visions, mais aussi au travers de son parcours pour le faire parvenir à une révélation d'une grande gloire pour conduire son peuple. On le voit déjà et on le voit aussi avec David. Comment Dieu va se saisir de cet adolescent pour pouvoir le sortir en fait des réalités qui l'entourent dans la maison de son propre père, de ses propres frères, pour en faire en fait quelqu'un d'à part et qui a communié avec Dieu jusqu'à réussir à conduire Israël dans la dimension que Dieu attendait pour révéler sa gloire, alors que Saül
avant lui n'a pas pu le faire. Et quand maintenant le Seigneur vient, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est le prince de la maison, il veut établir cette communion avec l'Église. Le Seigneur veut le faire. Et c'est ce qu'il dit ici. Ils ne sont plus du monde. Je les ai envoyés dans le monde. Donc, c'est-à-dire que nous sommes des envoyés, nous sommes des missionnaires. Chaque personne, chaque missionnaire est attaché à sa mission. Il est là pour la mission. Et donc nous, dans cette communion que Dieu veut, comme ceux qui ont marché avant nous, c'est cette vérité où les lois, les réalités du monde ne peuvent plus t'impacter. Tu ne peux plus marcher selon les traditions humaines, selon les réalités, selon les ambiances, en fait, qui pourraient te piéger ou l'ennemi pourrait te piéger par des attitudes ambiguës, par la tiédeur, par la duplicité, pour en fait te sortir de la communion avec Dieu, puisque le Seigneur dit « sanctifie-les par la vérité ». Les adorateurs que le Père demande, qui adoreront en esprit et en vérité. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Donc on voit bien qu'il y a une séparation nette. Il y a une séparation nette. Voilà. Mais toi, tu dois recevoir le Saint-Esprit parce que toi-même, tu rentres dans cette communion avec Dieu. Et nous nous souvenons aussi quand les apôtres, les disciples des pharisiens et de Jean sont venus dire à Jésus, mais les disciples de Jean jeûnent, des pharisiens jeûnent, mais tes disciples ne jeûnent pas. Il dit, mais vous ne pouvez pas faire jeûner les amis de l'époux alors que l'époux est là. Mais quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront, ils seront obligés. Sinon, comment ils vont être en communion avec moi? Oui, c'est ça qu'il dit ici. Ils ne sont plus du monde. Ce n'est pas du genre, maintenant, Jésus est parti, bon, il a été crucifié, et puis finalement, il est ressuscité comme il a dit, après on l'a vu, il est parti, et puis derrière, c'est la fête. Voilà, c'est allez, bon, c'est, voilà, on met la parenthèse et tout. S'ils avaient eu une telle attitude, il n'y aurait pas l'évangile. Son œuvre se serait terminée. Quelque temps après, oh, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus. Eh oui. Mais parce qu'ils étaient dans cette dimension d'une communion intense, quand leurs ennemis, qui les ont menacés, on disait, oui, c'est vrai que vous avez guéri quelqu'un, mais ne prêchez pas en ce nom-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah bon? Bon, d'accord, on ne va pas prêcher en ce nom, mais faites-nous une place à côté de vous. Ils ont dit, quoi? Nous allons prêcher en ce nom. Et ils ne sont pas arrêtés là. Jésus est le Messie de Dieu que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Nous sommes les témoins. Il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils soient sauvés. Mais c'est ce nom. On voit bien en fait. On voit l'intensité de leur communion avec Dieu. Voilà. Et c'est ce qui a fondé l'Église. C'est ce qui permet que nous soyons là au Seigneur. Donc nous ne pouvons pas nous fourvoyer nous-mêmes dans des tiédeurs, dans des choses ambiguës. Nous devons au contraire non seulement nous laisser embraser par la vérité de Dieu et pratiquer la doctrine du Seigneur, mais servir nous-mêmes aussi de combustible pour les autres qui sont encore froids, manipulés par toutes sortes d'idolâtries que le diable emmène, surtout dans ce temps dans lequel nous sommes. L'idole du plaisir, de la corruption et de toutes ces choses. C'est à nous de servir de combustible pour que ces gens prennent feu. C'est ça la vraie communion, puisqu'il y a des vocations. Ah, Pierre avait une vocation. Même tu, Pierre, plus que nous le faisons ceci. Paix mes agneaux. Donc tu as besoin d'être embrasé par ce feu. Tu vas les paître comment? Comment tu vas les paître? Tu es évangéliste? C'est bien. Mais comment tu vas impacter les âmes? Comment tu vas aller sortir des mains de l'ennemi qui tient sa proie, tout simplement parce que tu vas parler?
quelle puissance va sortir de ta bouche si tu n'es pas connecté à la source de cette puissance qu'est Jésus-Christ? Et parfois, on peut être là, en train de tournoyer en vain, en fait. Et puis de travailler, de tomber, épuisé, de dire, oh Seigneur, on a fait. Mais on l'a fait comment? On s'est soucié de la connexion, on s'est soucié de la communion. On s'est soucié d'être comme Pierre, comme Paul, comme les autres. On s'est soucié de ça, puisqu'il faut quand même être réaliste. Quand tu vas à la guerre, il faut savoir avec quoi tu vas aller faire la guerre. Donc ici, le Seigneur veut nous interpeller pour notre bien, veut t'interpeller pour ton bien, afin que tu ne puisses pas courir en vain. L'apôtre Paul, qui n'était pas avec les autres disciples qui étaient avec Jésus, il dit lui-même, après qu'il ait reçu la révélation, il a été bouillant en Christ. Il n'a pas hésité un seul jour alors qu'il a vu la vérité. Il s'est soumis au Seigneur et il est allé pour pouvoir faire l'œuvre. Mais à un moment, il dit, je suis monté à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient avec Christ, les apôtres éminents, pour vérifier, de peur de n'avoir pas, pour vérifier qu'ils n'avaient pas couru en vain, qu'ils n'avaient pas fait toutes ces choses alors que ce n'était pas conforme. Et quand il a exposé lui-même aussi son ministère, eh bien, Pierre et les autres ont apporté leur caution que oui, c'est de Christ. Et il a cherché cette garantie. Voilà. Il a cherché cette garantie, en fait. Parce que ils sont bien placés pour savoir que tout ce que Dieu leur dit, comment Satan travaille, comment il s'immisce pour pouvoir erroner, pour faire de la fausse prophétie et toutes sortes de choses. Lui, ayant vu la vérité, voyant la perdition dans laquelle il était, malgré son zèle pour les traditions, il s'est dit non, je ne veux pas, même si j'ai vu le Seigneur, mais je ne veux pas risquer d'aller courir en vain. La vérité, c'est la vérité. Elle doit être témoignée devant Dieu et devant les hommes. Donc c'est important, bien-aimé, que toi qui es là aussi, envoyé par le Seigneur. Parfois l'attitude de tiédeur aussi, parfois tu es là, Dieu t'a appelé, même Dieu t'a oint. Dieu te parle et te convainc que tu es un vrai serviteur pour lui, une vraie servante. Parfois, voilà, tu es là, tu te négliges toi-même, tu ne prends pas en considération tes appels. Tu te laisses manipuler par l'ennemi dans les pensées que tu n'es rien. Tu es là en train de gratter, tournoyer en rond. Au lieu de prendre conscience, cette attitude peut être assimilée aussi à de la tiédeur. J'ai appelé pourquoi personne n'a répondu. Quand Dieu parle, c'est clair. Et c'est vrai. D'un coup, tu as compris, et puis après, à cause des réalités au quotidien, de ceci, de cela, boum, tu te laisses avoir par l'ennemi. Paul, quand il a vu le Seigneur, qu'il a reçu les mandats, que oui, je t'ai choisi, n'aie pas peur. Malgré ce que tu as fait, n'aie pas peur, je t'ai choisi et je t'envoie au milieu de ce peuple et vers les païens vers lesquels je t'envoie pour les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc, regardez tout ce qu'il a souffert. Les lapidations, laissé pour mort 3 fois. Est-ce qu'une seule fois, Paul s'est relevé pour dire « Ah, vraiment, j'ai failli mourir. Tout ça, ça devient dangereux. Ah non, vraiment là, Seigneur, tu vois toi-même. Ah non. » Et puis pour pouvoir rester là, plus l'ennemi faisait ces choses, et plus il savait qu'il tenait le bon bout. Il savait qu'il tenait la vocation de la vérité. Il savait que c'était l'opportunité pour lui de porter beaucoup de fruits. Il savait que Dieu m'a dit de les faire passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire qu'il faut aller se confronter. Il faut aller renverser le mensonge du diable. Il faut aller révéler Christ. Il faut rester dans cette communion où je suis alimenté par le Saint-Esprit pour tenir debout, pour agir et ne laisser aucune possibilité à l'ennemi de tenir ses positions. Et il a travaillé. Il a travaillé. Jusqu'à dire, je dois aller jusqu'à Rome.
où Satan agissait par des faux dieux, c'est là qu'il est venu croiser le fer avec le royaume de Satan. Et qu'ils ont pulvérisé tous ces mensonges du diable. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là, en fait. Donc toi, ce n'est pas comme si l'opportunité de servir Dieu n'était pas donnée, en fait. Et le Seigneur lui-même nous a mis véritablement en garde contre des attitudes corrompues, d'abandonner la communion avec le Seigneur, d'abandonner l'œuvre en parlant de la parabole des mines, la parabole des talents. À la fin de tout ça, il faut rendre compte. Il y en a beaucoup qui sont intellectuellement captifs des stratégies du diable. Le diable fait la pluie et le beau temps au milieu de toi, alors que ce temps est précieux pour toi. Pose-toi les questions de savoir pourquoi tu es au centre du réveil chrétien. Centre du réveil, c'est ça, c'est là où brûle le feu. C'est cette communion intense que le Seigneur veut. C'est ces chrétiens-là qu'il veut, en fait. Capables d'embraser leur génération. On voit bien les âmes que le diable tient en captivité. Des âmes qui sont menacées de périr sans connaître le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de religions. Mais pour beaucoup, des religions qui ne leur sont d'aucune utilité. Et aussi parce que ceux qui les conduisent, y compris des religions chrétiennes, ne sont eux-mêmes pas dans cette communion intense avec le Seigneur. Mais toi, médite à la dénomination, médite, sans du réveil chrétien. Ça veut dire quoi pour toi en fait? Le réveil, ça veut dire quoi? Tu dois te réveiller sur toute cette vérité. Pierre n'est pas quelqu'un d'une autre nature que toi. Paul n'est pas quelqu'un d'une autre nature que toi. Esther n'est pas quelqu'un d'une autre nature que toi. Alors lève-toi, sois en communion avec le Seigneur. Le Seigneur mérite la victoire, c'est le Seigneur qui mérite la victoire. Mais il t'a choisi toi. Tu es son disciple, tu es son envoyé. Comme il a envoyé Paul, il t'a envoyé aussi. Il y a bien des gens à faire passer des ténèbres à la lumière. Donc il faut que tu prennes au sérieux ton engagement pour être un avec le Seigneur. Ici, le Seigneur dit, Père, comme tu es en moi et moi en toi, je veux qu'il soit un en nous. Donc on voit bien la communion qu'il est venu établir. Quand le Seigneur dit, je suis avec vous. Et véritablement, il est là. Pour nous qui sommes au centre du réveil, nous savons que le Seigneur est là. Ça se voit les œuvres que l'Esprit fait. Ça se voit en fait. Ça se voit les œuvres que l'Esprit fait. Nous-mêmes, nous sommes témoins, y compris même de notre propre faiblesse. Paul lui-même, il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que lui, il avait constaté que, mais oui, ses ennemis pouvaient être plus forts que lui. Quand ils l'ont lapidé à 3 reprises, ils pouvaient tuer sa vie. Mais il a bien vu que Dieu n'a pas permis. Voilà. Il dit de toutes ces choses, de toutes ces détresses, Dieu m'en a délivré. Il a bien vu que, mais là, si je suis encore vivant, ce n'est pas par ma force. Puisque ce n'est pas comme si je me suis levé, je me suis battu avec mes ennemis, que je les ai vaincus pour dire, j'ai remporté la victoire. J'étais livré, j'étais faible, ils m'ont lapidé, ils ont cru qu'ils m'ont tué, et je vois que Dieu m'a conservé la vie. Et donc, il est obligé de dire, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire que quand on s'abandonne au Seigneur, quand on y croit, qu'on laisse le Seigneur agir, en fait, il le fait. En fait, il le fait, en fait. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui donne la mission. Donc, il est avec moi. La preuve, j'ai été livré à mes ennemis. Et pourtant, je suis encore là parce que Dieu m'a dit, je t'envoie. Et toi, quand Dieu te dit, je t'envoie, quand il te montre ces choses,
Pourquoi tu penses devant les menaces ou les réalités du monde que ta vie est en danger, telle ou telle chose? Les stratégies, Satan sait qu'il ne peut pas décider que je te tue et puis il te tue. Mais tout ce qu'il travaille, c'est de t'empêcher de rentrer dans cette communion intense avec Jésus. Ce qu'il a peur, c'est la révélation de Christ au travers de toi, pour ta génération ou même pour ta propre maison, pour ta famille, dans laquelle il tient des positions. Il a peur que tu sois ni Joseph ou ceci, parce que ce qui importe, le combat, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Donc c'est esprit contre esprit. Si vous tenez captif l'esprit de Dieu qui est en vous, si vous ne le laissez pas agir, mais le diable, l'esprit du diable sera toujours là en fait. Vous voyez? L'esprit du diable sera toujours là. J'ai toujours dit que Satan est un esprit religieux. Est-ce que dans la maison de Jacob, alors que le Dieu est le Dieu de Jacob, mais dans la maison de Jacob, les frères de Jacob, n'ont-ils pas médité le mal contre leurs frères? N'ont-ils pas été criminels au point de vouloir tuer leur frère et de le vendre? N'ont-ils pas entretenu des mensonges pendant longtemps vis-à-vis de leur père, que oui, c'est une bête sauvage qui l'a dévoré? Mais ça, c'est qui là qui règne là? C'est quoi cet esprit en fait? C'est l'esprit de Dieu? Mais celui qui a été la victime, qui s'est confié en Dieu, qui a gardé la foi pendant toutes ces épreuves, n'a-t-il pas fait éclater la gloire du Dieu de Jacob au point de vaincre l'œuvre de Satan? Et ces mêmes personnes, ces frères, qui à une époque étaient corrompus devant la gloire de Dieu, révélée au travers de l'action, des vocations et de la puissance de Dieu au travers de leurs frères, ne sont-ils pas devenus des patriarches? Et vous croyez que parce que Joseph, pour les choses qu'il a souffert, à un moment donné, lâche la main de Dieu, sous prétexte qu'on a fait ceci ou cela, et qu'il n'a pas atteint sa vocation, qu'est-ce qui en allait arriver de lui? Dieu allait l'acclamer que tu as raison? N'allait-il pas porter lui-même aussi quelque chose de grave contre la maison de son père? Les vocations sont données par qui? C'est Dieu en fait qui donne. C'est lui qui choisit. Mais toi qui es choisi, il n'y a pas un risque pour toi d'échouer à tes vocations? Est-ce que Jésus lui-même, devant tous les challenges qui se sont présentés à lui, devant tout le mépris, toutes ces choses, s'est dit, Père, non, là trop c'est trop. C'est donner la victoire à l'ennemi alors. C'est donner la victoire à l'ennemi. Mais souvenez-vous ce que Jésus a dit, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Voilà, tout est accompli. Tout est accompli, bien-aimé. Tout est question de communion. Tous ces élus, tous ces héros de la Bible, c'est la communion avec Dieu qui a fait la différence. Qu'est-ce que Satan peut faire là où le Seigneur accomplit parfaitement son œuvre? Quand Saül s'est fourvoyé, Dieu n'a pas trouvé un enfant pour affronter Goliath? Quand l'enfant s'avance devant ce géant auquel les gens se disent non, personne ne peut le combattre. Quand David s'avance, est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est fou? S'il est fou, c'est fou selon la sagesse de Dieu. Mais quand il s'avance et que le géant le menace en disant je vais donner ton foie aux oiseaux. Et David dit quoi? J'ai peur? Ben non. Il dit moi je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Et toi, aujourd'hui, tu as le nom de l'Éternel. Est-ce que pour toi, c'est une puissance? Est-ce que pour toi, le nom de l'Éternel peut vaincre tes ennemis? Mais si tu penses que le nom de l'Éternel peut vaincre tes ennemis, il faut le proclamer. Une autre question. Si David s'était avancé devant Goliath en faisant confiance à la pierre qui était dans sa fronde, et qu'il a lancé, est-ce que cette pierre allait renverser Goliath? C'est une question. S'il n'avait pas proclamé le nom de l'Éternel. S'il n'avait pas dit à Goliath que je vais te couper la tête parce que je viens avec le nom de l'Éternel. Tu veux garder ta bouche fermée? Il faut réfléchir.
Christ en vous, l'espérance de la gloire. Les choses ne viennent pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur et ça impacte le monde tout autour de toi. Ferme ta bouche. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Il faut que tu parles. Même tes ennemis doivent entendre ta parole. Parce que tout est spirituel. Les vraies armes sont les armes spirituelles. Le Seigneur ne nous demande pas de prendre l'épée. Il nous dit de parler, d'ordonner. Mais pour le faire, il faut être en communion. Mais une vraie communion où tu crois la puissance de la parole, où tu crois toutes ces choses. C'est important en fait. Parce que pour beaucoup, bon, on voit, oui, des religieux. Mais non, toi, tu ne fais pas partie de ces religieux-là. Ce n'est pas un spectacle, c'est pas... Non, pour toi, c'est exactement comme les apôtres qui ont changé le monde. Toi aussi, tu es comme ce David, tu es comme cette personne concentrée dans cette communion intense pour permettre à Dieu d'agir au travers de toi, pour changer les choses. Dans ta famille, dans ta maison, dans ta famille, tout autour de toi, au milieu du peuple de Dieu, au milieu de notre génération. Les choses se passent, l'ennemi se pavane. Mais dans ta communion, dans notre communion avec Dieu, quelles sont les stratégies qu'il nous donne? Quelles sont les stratégies qu'il nous donne? Des choses que Satan va négliger. Comme Goliath a négligé David. Il ne pouvait pas savoir que celui qui s'avance, cet enfant qui s'avance, c'est le héros d'Israël. Il ne pouvait pas savoir. Il ne savait pas que David avait reçu l'onction du Seigneur. Lui, il ne comprend pas ces choses. Ils ne savent pas ces choses. Ce sont les secrets pour les élus. Comme Dieu te livre à toi aussi des secrets. Dans ce ministère, tu es enseigné à connaître les secrets de Dieu et à les appliquer. Mais combien les appliquent en réalité au quotidien? Quand l'ennemi commence à avancer, faire des choses, tu te retrouves toi-même pris dans des péchés, pris dans des choses auxquelles on t'avait enseigné non seulement à résister à ces choses, mais de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ce que doit produire la communion intense. Et quand nous voyons effectivement ces disciples dont je suis en train de parler, Jésus était avec eux intensément. Mais oui, bien-aimés. Et aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'il veut faire si ce n'est pas être intensément avec nous? Jésus nous appelle sans du réveil chrétien. C'est son plan en fait. Mais est-ce qu'il parle en vain? Est-ce qu'il donne des dénominations en vain? C'est qu'il veut travailler. Oui, les gens peuvent te négliger, peuvent dire oh, 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 oh. Mais toi, reste concentré. Reste connecté. Intensément. Pas le dimanche, on prend des attitudes. Et puis lundi, on se laisse manipuler par le diable, mardi, mercredi, et puis voilà. Non, bien-aimé. Non. Chaque jour est bon pour avancer, pour expérimenter cette communion. Une source, elle jaillit et les eaux coulent. Le témoignage, c'est la même chose. Le témoignage, c'est la même chose. Et tout à l'heure, comme le rappelait Pasteur Marc dans les annonces, nous étions, il y a quelques jours, on était au Grand Rex. Mais qu'est-ce que les gens ont vu? Qu'est-ce que les gens ont vu? Ils sont venus voir un concert, alors bon, voilà, c'est fini, on retourne. Les gens étaient subjugués. S'interrogent, mais... Et on voit comment le Seigneur fait. Par exemple, on avait beaucoup de personnes, toute une communauté juive, des rabbins et tout ce qui était là. Mais l'important, c'est l'interrogation que suscite ce qu'ils ont vu. Ce qui a jailli du milieu de nous, que Dieu a fait, parce que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Quand on parle de la louange, louange ne veut pas dire chanter des chants, bon, Jésus, ceci, cela et tout. Non, la louange, c'est la louange du Seigneur. C'est-à-dire, en fait, la louange pour Dieu veut dire quand il va se glorifier.
Quand le Seigneur dit, par exemple, à Moïse, que oui, je t'envoie vers Pharaon, mais je vais endurcir son cœur. Il ne va pas écouter ce que tu vas dire, mais il va faire éclater ma gloire. Ça veut dire que, au travers de cette situation qui va se créer, je veux me glorifier. Tout le monde connaîtra que je suis Dieu. La louange, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu va se glorifier. Quand toi, tu es en train de chanter, tu n'es pas seulement en train de réciter des chants. Comme le Seigneur dit, éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques, je n'écoute pas. C'est-à-dire que Dieu se glorifie lui-même. C'est-à-dire qu'il se montre au travers de ta louange pour que les gens voient quelque chose qui dépasse le chant. Quelque chose qui a à voir avec la gloire de Dieu. Qui a à voir avec quelque chose qui interroge au sujet de la foi. Des personnes qui étaient là pour se dire, mais oui, on dit que Jésus n'est pas ça, mais quand même ce qu'on a vécu. Souvenons-nous même, l'année dernière, c'était une dame, une musulmane qui était enceinte, qui disait que mais l'enfant n'arrête pas à s'agiter dans le ventre. Vous voyez les choses que produisent la vraie louange. Vous voyez? C'est ça, ça procède de la communion. Ça procède de la communion, des gens qui se tiennent dans la communion que Dieu voit. Dieu voit leur consécration au quotidien, leur souffrance au quotidien à cause de la vérité. Dieu voit ces choses et au travers de ces personnes, quand ils se tiennent, boum, Dieu agit. Comme il agit avec David. Dieu savait que ce n'est pas n'importe qui s'avance vers le danger. C'est David, mon adorateur, celui qui croit en moi. Je veux me glorifier au travers de cette confrontation. Et la gloire de Dieu, ça a été de détruire Goliath, qui pouvait maintenant être indifférent vis-à-vis de ce qui vient de se produire. Goliath, le plus fort, est tombé. Mais comment il est tombé? Il est tombé, c'est quoi? C'est-à-dire que l'armée d'Israël est allée chercher d'autres armées des pays alentours et tous ces gens, ils sont venus pour venir à bout de sa force. Non, c'est un adolescent qui l'a tué. Ah bon? Mais comment ça? Ben oui, il a dit que avec le nom de l'Éternel, et puis c'est ce qu'il a fait. Donc, on va dire quoi? Non, que David était un géant, il avait des muscles. Pour être venu à bout de Goliath, les gens sont obligés de dire non, là il y a quelque chose. Oui. Et il y avait aussi des fois où, quand David allait vaincre ses ennemis, et puis après il disait que bon, cette fois-ci, on va les attaquer du côté peut-être des forêts parce que leur Dieu est peut-être un Dieu de plaine. On va maintenant passer par là. Il dit parce qu'ils ont dit ça. Passe, vas-y. Vous voyez, c'est ça la louange en fait. C'est le témoignage vivant d'une relation vraie entre une personne et son Dieu et qui se démontre, qui devient un témoignage. Vous voyez, donc il faut aller loin dans ces choses. Il faut aller loin dans ces choses, dans cette communion. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est là pour accompagner les saints pour l'œuvre de Christ. Nous sommes appelés dans la même dispensation et chacun selon sa génération, nous sommes en communion pour révéler la gloire du Seigneur. Et parfois le Seigneur, bien sûr, nous-mêmes, nous connaissons nos réalités, nos situations. On ne peut pas se vanter, on sait d'où le Seigneur nous prend, comme il a pris David. Il dit, je t'ai pris derrière le troupeau. Et j'ai fait de toi un roi. Donc le Seigneur, il nous prend et on se connaît et on se sait. On sait ce qu'il a dit. Au moment où on était peut-être par terre, il a dit et il le fait. Et on voit qu'il fait, on voit qu'il fait. Et même les gens le voient aussi. Les gens aussi voient. Et ils se disent, oh, cela c'est rien. Et puis tout d'un coup, mais comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? Oui, continuez à vous poser des questions. Parce que la réponse est simple. Comment Dieu a fait ça? C'est ça la réponse. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. On est exposé. Les gens, ils nous connaissent, ils nous voient en fait. Ils nous voient en fait. Ah oui, ils étaient là, ils ont passé là, ils nous voient. Pour que Dieu leur donne la vraie réponse. Ce n'est pas une volonté humaine. Parce qu'il y a des gens qui font des choses par force et par puissance. Mais le Seigneur dit, c'est par mon esprit. C'est par mon esprit en fait. Et l'esprit, c'est la vérité. L'esprit, c'est la communion. C'est d'être bouillant pour Christ. Tu veux prier? Où est l'intensité de cette prière? Tu veux chanter? Où est l'intensité de ce chant? C'est ça, bien-aimé, la communion intense. Alors, bien-aimé, pour pouvoir maintenant mettre une conclusion à tout ce que
l'Esprit nous déclare aujourd'hui. À tes résolutions répondra le succès. Nous sommes là pour la vraie adoration. Et c'est ce que Dieu veut de tout son cœur. Et il a tous les moyens de faire de toi un vrai adorateur. Pour ça, il faut prendre une position contre l'esprit du monde, l'esprit de Satan, l'esprit de duplicité, l'esprit d'hypocrisie. Et c'est ce que nous voyons dans Ésaïe 1, à partir du verset 12, où il est écrit « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez du devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront purs comme la laine. Donc, le vrai sujet, c'est ôter le péché de ta vie. Parce que c'est par le péché que Satan manipule, gangrène, te tient dans la tiédeur pour t'empêcher de faire une percée majeure et irréversible dans ton adoration avec Jésus. Devenir toi-même le petit Christ dont tu es digne d'être choisi par Dieu. Et que les temps soient changés aussi par l'impact de ta vocation. Comme David avant toi, comme Joseph, comme Esther, qui ont sauvé leur peuple. Ce n'est pas ton intellect qui doit te conduire, c'est ta foi. C'est l'amour du Seigneur. C'est la vérité qui doit être ta boussole pour sortir de tous les mensonges du diable, les choses mélangées, un peu de bien, un peu de mal. Du pain sans levain, pas le pain fourré de toutes sortes de choses. C'est la parole du Seigneur. Donc le Seigneur dit, oui, quand vous venez vous présenter devant moi, oui, on se présente devant le Seigneur. Qui vous autorise à fouler mes parvis, mettre la zizanie dans les parvis du Seigneur? Il faut cesser des choses inutiles, des prières inutiles, des jeûnes inutiles, alors que la question fondamentale n'est pas réglée. Tu dois être vrai avec le Seigneur. Tu ne peux pas marcher dans le péché et en même temps dire « je suis un adorateur ». Ce n'est même pas des péchés des choses que tu ne connais pas, que Dieu te dit « non, mais ça aussi, ce n'est pas bien ». Non, le péché que tu consommes, que tu sais être le péché, même des choses que même les païens savent, et tu t'inscris dans ces choses, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand Dieu dit ici que je hais vos nouvelles lunes, toutes ces choses qui font partie en fait des pratiques religieuses des enfants d'Israël, ce n'est pas que Dieu ne veut pas ces choses. Quand il dit cessez d'emmener des vaines offrandes, en fait, les pécheurs ils vont se dire ah mais voyez, on nous dit il faut appeler des offrandes, des dîmes. Voyez, Dieu lui-même dit de cesser. Eh bien, cesse. Cesse puisque toi, c'est comme ça que tu comprends la parole de Dieu. Le Seigneur dit ici que je ne veux pas voir s'associer les solennités et le péché. Le problème, c'est le péché, en fait,
C'est le péché. Quand le Seigneur dit, si tu veux faire ton offrande, tu as quelque chose avec ton frère, va d'abord régler, venir. Ça veut dire qu'il veut recevoir des offrandes, des mains pures. Il veut recevoir de ta vie une adoration pure, en fait. Ce n'est pas pour que tu sois les mains vides devant Dieu. Oui. Tout ça, c'est la perversion, en fait. Donc, le Seigneur a le droit d'avoir un peuple qui se tient des disciples. Ce sont ses disciples. Il dit, renonce à toi-même. Donc, ce n'est pas tes pensées qui doivent régner, ou même ta propre justice. C'est le Seigneur qui doit régner au milieu de toi. C'est lui qui a formé des projets sur ta vie. Et il a le droit, l'Église doit avancer. Et il t'a choisi pour ça. Jésus a donné sa vie, sa communion intense avec nous est allée jusqu'à sacrifier sa vie à la croix. C'est ça en fait, il n'est pas venu, voilà, comme c'était prophète, j'ai parlé, débrouillez-vous. Donc la communion est allée jusqu'au don de sa vie. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Donc il a donné. Et toi, ta vie là que Jésus sauve, tu veux garder, qu'est-ce que tu veux garder? Ça dit, celui qui veut garder, conserver sa vie, la perdra. Donc, mais si celui qui la perd, en mon nom, la retrouvera. Perdre, ça veut dire quoi? Mais tu ne t'appuies plus sur tes références. Tu dis, mais voilà, j'ai trouvé en fait. J'ai trouvé. Comme quand une femme trouve la personne, dit, voilà, on ne sait pas où on va aller, mais on y va. Je suis là. C'est ça en fait. Voilà. Et donc, c'est cet amour, c'est cet engagement que le Seigneur veut. Et il veut nous sanctifier, nous laver. C'est le sujet de l'Église. Vous savez, je vous avais dit un songe, une vision que j'avais eue où j'étais emmené dans le ciel. Je voyais un peu comment les choses se passaient là-bas. Et à un moment donné, je vois que boum, ils vont dans un endroit, de sorte de salle, ils sont là. Et puis, je vois Jésus au milieu de la salle, en train de faire quelque chose. Et moi, j'étais là, je dis, c'est le Seigneur. Et quand je m'approche du Seigneur, je veux lui poser des questions sur les choses qui se passent. Mais le Seigneur, là-bas, Dieu lit directement dans la pensée. Et donc, il sait exactement. Et il y a des choses que le Seigneur m'a dites. Et par rapport à l'aspect du pasteur, le Seigneur dit, le rôle d'un pasteur, c'est d'enlever le péché dans la vie des brebis. Enlever le péché dans la vie des brebis. C'est ça le rôle, d'enlever le péché dans ta vie. C'est pour ça qu'un temps est donné. L'Église est là pour ça, pour enlever le péché de ta vie. Parce que c'est ça le sujet. Le diable, il se pavane sur le péché. Et le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Donc, quand tu viens dans une vraie Église, c'est là où on dénonce le péché, là où on veut enlever le péché de ta vie, là, pas là où on caresse ton péché, on te laisse là, oui, waouh. Non. Ce n'est pas ça le rôle d'un pasteur. Ce n'est pas de la complaisance. C'est d'enlever le péché qui gangrène et qui tue. Et c'est ce que chacun doit comprendre. Toi-même, dans ta maison, c'est le péché qu'il faut attaquer. Parce que sans le péché, Satan ne peut rien faire. Comment Satan va détruire s'il n'y a pas la colère dans la vie des gens? S'il n'y a pas la colère dans la vie des gens, comment Satan va détruire? Il va exploiter la colère, qui est un péché devant Dieu. Puisque le Seigneur dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Donc, la colère accomplit l'injustice. C'est comme ça que Satan peut détruire, qui peut déclencher des guerres. Parce que les gens sont en colère, alors il va utiliser ce péché. Comment? S'il n'y a pas l'impudicité, comment Satan va faire toute la zizanie? Comment il va emmener la fureur de l'impudicité? Comment il va renverser les mariages s'il n'y a pas l'impudicité? Et donc, on ne va pas enlever l'impudicité dans ta vie. Tu vas rester confortable dans tes péchés. Il faudrait que les vocations ne servent à rien. Si tu veux suivre Jésus, Jésus va te conduire au travers des ministères qu'il a mis en place pour faire un travail pour le perfectionnement des saints. Donc, il faut que les ministères opèrent dans la vérité. Mais si tu ne veux pas suivre Jésus, il y a plein de faux prophètes que tu peux suivre. On voit bien des faux prophètes qui érigent en culte l'impureté, les nirvanas et toutes ces choses. Il faut aller vers là-bas, en fait. Comme ça, ton impudicité va être plébiscitée. Mais si tu veux suivre Jésus, il faut le respecter, en fait. Il ne faut pas apporter un mauvais témoignage autour de toi. Que même les disciples de Jésus font ça.
sommes l'Église, on a une responsabilité dans notre génération. Puisque le Seigneur dit, je ne te demande pas de les ôter du monde. Autrement dit, le Seigneur va ôter ceux qui sont à lui au lieu de les laisser dans ce monde pourri, dangereux pour la destruction des âmes. Mais il dit, de la même manière que tu m'as envoyé dans le monde qui est un monde corrompu, tu m'as envoyé pour faire une œuvre, moi aussi je les envoie. Alors je te demande de les garder du mal, c'est-à-dire de les garder du malin, mais de leur permettre d'œuvrer, parce que j'ai formé des projets pour le salut du monde. Et cette communion dont je suis maintenant en train de parler, c'est que l'Église doit être en communion, les saints doivent être en communion. La vraie communion dans laquelle nous travaillons à l'œuvre de Christ. Nous souffrons de la souffrance de Christ qui veut sauver les âmes. Et on est en communion avec les saints de Dieu, ceux qui font l'œuvre avec vérité. Pas des communions par complaisance les uns avec les autres dans le péché et dans les œuvres qui ne sont pas les œuvres de Dieu. Cette complaisance-là, au milieu de l'Église, n'est pas à la gloire de Dieu et c'est très dangereux. Donc, la communion intense que tu vas méditer t'amènera désormais à être prudent, de ne pas te mêler avec la duplicité, avec les impuretés que tu vois, mais tu dois au contraire les dénoncer. Parce que l'Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus, qu'il a purifié par son propre sang, c'est-à-dire par le sacrifice. Tu dois reconnaître les gens qui se sacrifient, parce que ça, c'est la vérité. Pas des gens qui se pavanent, comme les pharisiens, comme ils disaient que vous êtes beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, Dieu voit. Donc, bien-aimés, la communion, c'est la clé de la puissance de l'Église. C'est la clé de la puissance du centre du réveil chrétien. La communion que Jésus recherche pour agir au travers de chacun de nous et de nous tous ensemble pour former le ministère qu'il a conçu et suscité et envoyé pour éclairer les nations. C'est ça le message que tu vas méditer cette semaine. Et tu vas rentrer toi-même pleinement et intensément dans la communion du centre du réveil chrétien pour être à ta place, à la place de l'élu que tu es, pour porter beaucoup de fruits à la gloire du Seigneur, pour le salut des âmes, pour le salut du peuple de Dieu, pour le salut de ta maison. C'est cette communion intense. Intense, dit le Seigneur. Ça doit être intense, visible. On n'a pas besoin de te convaincre de servir le Seigneur. On n'a pas besoin de te convaincre que ce n'est pas bon, il faut abandonner tel péché. Il faut abandonner ces choses. Les choses dans la vérité sont claires et les saints doivent l'admettre. Il n'y a pas de duplicité dans l'évangile. Il n'y a pas de pénombre. Il n'y a pas des choses cachées, corrompues. Il faut servir le Seigneur. Le temps est précieux pour chacun d'entre nous. Tu ne sais pas le jour où tu es né, comme tu ne sais pas le jour où tu vas quitter ce monde. Mais selon le temps qui t'est donné, c'est-à-dire aujourd'hui, tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu n'es pas seul. Il y a d'autres saints et Dieu crée l'Église, le rassemblement des saints. Le rassemblement des saints. Et c'est l'Église qui est une source de bénédiction pour notre génération. Il n'y a que cette communion avec Jésus qui peut véritablement sauver une génération. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas des religiosités. Le monde a toujours été religieux. Donc, être chrétien, ce n'est pas seulement être religieux. C'est d'être disciple de Christ. Communion intense avec le Saint-Esprit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Il n'y a que par la vérité qu'on peut vaincre Satan, pas par des raisonnements intellectuels. Satan, c'est un philosophe. Satan, c'est lui, toutes les idéologies pernicieuses que vous voyez, c'est lui qui est le générateur de ces choses. Et il rend orgueilleux et gonflé. Mais les disciples du Seigneur, humbles, manifestent la puissance qui vient de Dieu lui-même.
et qui est une puissance suffisante pour vaincre toute l'imposture de Satan, toutes ses manigances, et libérer les âmes que Dieu s'est choisies, lui-même par les projets qu'il a formés. Et tu as été appelé à cela. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, mais humilie-toi, prends cette résolution de rentrer dans une communion intense avec le Seigneur, autrement dit avec le Saint-Esprit, et tout va changer. Le Seigneur prendra plaisir, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être que tu as mal commencé, peut-être que tu as mélangé toutes ces choses, mais ta fin doit être glorieuse. Elle doit être puissante et véritable aux grandes dames de Satan, ton ennemi, et de tous ses serviteurs, les impies et les faux prophètes et tous les sorciers. Toi, tu dois te révéler. Nous devons nous révéler. Et j'adresse ce message à tous les membres et même les sympathisants, à ceux qui entendront ce message. Dieu vous a choisi et ce choix est majeur et doit prévaloir. Rentrez pleinement dans ce que vous venez d'entendre et attachez-vous tout simplement au Seigneur au travers du CRC par la doctrine qui vous est enseignée pour être vous-même des petits Christ. Ça sera une source de salut pour notre génération. Tout ce que l'ennemi est en train de faire est en train de s'effondrer. Il est en train de s'effondrer. Dieu veut révéler ses héros. Et nous le sommes. Par la grâce de Dieu. Alors, que les saints du Seigneur disent avec moi, Amen. Amen. Merci Jésus. Gloire au Seigneur.